Voilà, aujourd'hui, nous allons voir dans notre série sur les dons de l'esprit un message numéro 2 que j'ai intitulé « La porte ouverte au surnaturel ». Pour que nous soyons bien conscients que ce que nous vivons avec Dieu n'est pas du naturel, c'est du surnaturel, c'est du miraculeux. Le Dieu qui nous a créés, qui est le Dieu de tout l'univers, est encore intéressé par ce qui se passe sur la planète Terre, et en particulier par chacun d'entre nous, vous et moi, et chaque être humain. Dieu désire agir, intervenir dans la vie de chaque être humain. Une relation vraie avec le Saint-Esprit nous ouvre la porte vers le surnaturel. Et par l'exercice des dons spirituels, nous pénétrons dans le miraculeux. C'est pour ça que chaque fois que nous allons parler des dons de l'Esprit, nous allons nous rappeler, comme nous avons pu déjà avoir l'occasion de lire dans 1 Corinthiens 12, il nous est dit que c'est chaque fois une manifestation de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le produit de nous-mêmes, ce n'est pas le produit d'une réflexion, de quelque chose que nous aurions habilement élaboré, c'est une conséquence de l'action de l'Esprit de Dieu. Donc, par l'exercice des dons de l'Esprit, nous pénétrons dans le miraculeux, mais il y a aussi quelques principes à observer. Et il faut veiller sur notre attitude. Et c'est ce que nous allons voir essentiellement aujourd'hui, dans cette porte ouverte au surnaturel. Nous avions vu dans le message numéro 1 ce miracle de Dieu de transformation d'un être humain, qui de séparer qu'il était avec Dieu, de mort spirituellement. Nous sommes nés de l'Esprit, et la Bible dit dans Jean 3, on ne va pas le relire et refaire le tout, mais juste se rappeler, dans Jean 3, Jésus avait dit qu'un homme doit naître de nouveau. Il doit naître de nouveau. Ce n'est pas juste une option, il le faut. Et pour ça, il faut qu'il naisse d'eau et de souffle. Et on avait vu que c'était l'eau de la parole, Jésus lui-même est la parole vivante, et le souffle du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui seul peut transformer la vie de quelqu'un. On peut dire d'une certaine façon, de la mort, nous sommes revenus à la vie. Ensuite, nous avons vu aussi qu'on peut désirer plus de la part de Dieu. Ce n'est pas juste une expérience et on en reste là, mais on peut désirer plus. Alors une expérience supplémentaire, nous avons vu que c'était le baptême dans le Saint-Esprit, exprimé essentiellement par cette parole de Jean 7, 37, où Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si on a réellement soif de Dieu et des choses de l'Esprit de Dieu, alors on vient à Jésus. Et lui, il nous donne cette capacité de recevoir selon notre soif. Et il nous est dit dans la suite du verset, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui auraient cru. Donc c'était une capacité de recevoir le Saint-Esprit. Naître de l'Esprit, c'est une chose, ensuite être rempli de lui, c'est une autre chose. Et pour souligner encore cette soif, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 42, et on va parcourir un peu ce psaume ensemble, simplement pour se rappeler de ce que ça peut représenter la soif. Et il y a des endroits dans le monde où la capacité d'avoir de l'eau à disposition est particulièrement précieuse et appréciée. Et nous devrions aussi l'apprécier à sa juste valeur. Et si vous avez eu un moment soif et que cette soif a été étanchée, vous savez apprécier la valeur de pouvoir étancher sa soif. Et pensez, pendant que vous y pensez, pensez à une soif spirituelle qui devrait nous habiter constamment. On ne devrait jamais être satisfait si Dieu ne répond pas à notre soif. Et on se rend compte rapidement dans le naturel, c'est pas parce que vous avez bu hier que aujourd'hui vous êtes désaltéré. Donc qu'est-ce que nous lisons dans le psaume 42 ? Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et là, on peut déjà dire après des courants d'eau, c'est certes une bonne chose de pouvoir étancher sa soif, d'avoir quelque part une citerne ou un bidon ou autre chose qui contient de l'eau, mais quel plaisir d'avoir de l'eau courante, de l'eau fraîche. On peut penser à l'eau
d'un torrent ou ailleurs, ou l'eau pure qui peut couler d'un robinet éventuellement. Et donc on voit que c'est quelque chose de plus. On ne désire pas juste le minimum. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous avez soif de Dieu ce matin? Vous avez cette soif? Quand irai-je, quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous ne basons pas toute notre vie spirituelle et notre expérience sur le culte du dimanche matin. Ce n'est qu'un aspect. D'accord? Mais d'un autre côté, ça devrait être quelque part un des sommets de notre semaine de croyants. Un moment où il y a une rencontre particulière avec Dieu. Pourquoi? Parce que normalement, notre attente à chacun, elle se conjugue. La foi de chacun se met ensemble. Et ensemble, on expérimente plus, on vit plus, on reçoit plus que des fois seul, en se battant dans nos épreuves, dans nos difficultés. Et puis on peut être une fois découragé. Mais quand on est ensemble, il se passe quelque chose. Donc le psalmiste, quand il disait « Quand irai-je, quand paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Parce que pour lui, c'était un endroit particulier. Et dans l'Ancien Testament, souvent Dieu avait dit « C'est là que vous allez pour me rencontrer. C'est à cet endroit. » Il avait donné des endroits bien précis. Moïse ne pouvait pas dire « Oh, je vais aller n'importe où et Dieu me parlera. » Non, il a dit « Monte sur cette montagne. » C'est sur le mont Sinaï qu'il y a eu une révélation. Ensuite, il a parlé à d'autres dans la Bible. On peut penser à plein de personnes. Il a dit, tu iras à cet endroit. C'est là que ce sera l'endroit. Et donc, pour le psalmiste, dans sa pensée, c'est quand irai-je, quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? On pourrait dire que, quelque part, dans notre semaine aussi, vivement que ça soit à nouveau le moment où je retrouve avec mes frères et sœurs, c'est le moment de louer Dieu, c'est le moment où on remporte des victoires, c'est le moment où on bénit Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a aussi des moments difficiles. Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il y a des moments difficiles. Et chacun d'entre nous peut l'expérimenter. Et pendant ce temps, le diable ou quelqu'un d'autre qui lui sert de porte-parole, et là, va vous dire, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alors, tu vois, tu es chrétien et regarde dans quel état tu es. Mais, verset 5, je me rappelle avec effusion de cœur. Ça veut dire, ça fait du bien. Quelque chose se passe en moi quand je me rappelle de ça. Quand je me rappelle de quoi? Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. En particulier, nous, quand on est une assemblée de petits nombres, on a très rarement cette expérience que peuvent avoir d'autres qui vont par milliers à un lieu d'adoration et de culte, où il se passe quelque chose à cause de ça. On appelle ça partout un phénomène de foule. Ça ne veut pas dire que c'est plus spirituel, mais dans notre âme, ça nous fait du bien. Parce qu'on se dit, ah oui, on est ensemble, on n'est pas seul. Des fois, on se sent seul. On sait qu'on n'est jamais seul. Mais, vous voyez, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur. Ça veut dire, ça produit quelque chose en moi. Quand je m'avançais à la tête même de la foule vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des acclamations de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? De temps en temps, il faut se poser des questions à soi-même. Pourquoi tu es dans cet état? Regardez-vous dans le miroir et parlez-vous. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Pourquoi tu te mets dans cet état? Et se parler à soi-même pour s'exhorter. Des fois, on attend que les autres nous exhortent, mais on peut s'exhorter soi-même aussi. Donc, on se parle à soi-même, on dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Je prends une position, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Une prise de position encore par la foi. Il est mon salut et mon Dieu. Encore une fois, la réalité, mon âme est abattue au-dedans de moi. Vous voyez cette dualité, ça veut dire des deux choses qui sont ensemble. L'âme et l'esprit. L'esprit est né selon Dieu, c'est ce qu'on a vu, né de l'esprit. C'est là que le Saint-Esprit demeure. L'âme, siège de nos émotions, nos sentiments, des fois blessés, des fois avec nos contrariétés. Et donc il y a cette double chose en nous. Et un instant, mon âme est abattue au-dedans de moi. Tout de suite, j'ai une réaction. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain. Encore une fois, on fait une référence à un endroit, le pays du Jourdain. Pour quiconque est vraiment un croyant né de nouveau, qui aime le Seigneur,
Il aime le pays de la Bible. Nous aimons le pays où Jésus a agi, où il a marché, où se sont passés tous ces miracles, toutes les choses que nous lisons. Le Jourdain, c'est un lieu, c'est pas magique, mais c'est quelque chose de spécial pour nous. C'est là que des choses se sont passées. Depuis l'Hermont est important pour nous. C'est la montagne, c'est là où il y a la neige, cette neige qui en fondant va couler dans le Jourdain et qui va arroser la plaine d'Israël. Donc c'est pour nous des choses qui sont importantes. Ça fait écho à quelque chose. Depuis la montagne de Mitséar. Verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Un flot appelle un autre flot. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai bu hier que je suis satisfait aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit autrefois que ça me satisfait. Un flot appelle un autre flot. Je veux plus de l'eau de la vie de Dieu. Je veux plus de cette abondance du Saint-Esprit. C'est tout le sens de tous ces messages sur les dons de l'Esprit, de permettre à cette eau divine de couler au travers de nous. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, jusqu'à ce que vous ayez à la fois cette soif de Dieu, cette satisfaction en Dieu et cette capacité de le laisser agir au travers de vous pour que les dons de l'Esprit coulent de votre vie presque, entre guillemets, naturellement. Alors qu'on sait que c'est surnaturel, mais que ça soit quelque chose d'ordinaire. Pas extraordinaire tous les X mois ou années, mais tous les jours quelque chose se produit. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Baptisé dans le Saint-Esprit, ça veut dire être immergé dans l'Esprit. Tes vagues passent sur moi. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller une fois à la mer, tous ceux qui ont été ont pu jouer avec des vagues, s'amuser à aller contre les vagues, ou se laisser porter par les vagues et toutes ces choses. Mais ici, d'imaginer ces vagues passent sur moi, mais c'est pas un rouleau compresseur qui m'écrase. Parce qu'il y a des vagues qui sont dangereuses, il y a des endroits c'est dangereux. Mais là, on parle de quelque chose qui passe sur moi et Dieu n'est pas là pour passer sur nous, pour nous détruire. Mais ces choses passent sur moi et encore me remplissent et encore me couvrent. Et donc une vague, on sait aussi que c'est quelque chose qui est à la fois tangible et quand même intangible. Ça ne garde pas une forme permanente. L'important, c'est la masse de l'eau. Ce n'est pas la forme de la vague. Vous ne pouvez pas la conserver. Quel que soit le mouvement de l'esprit qu'on a pu avoir dans le temps passé, et tous les réveils, toutes ces choses étaient bonnes, mais aucune ne peut être un sujet de dire, voilà maintenant, ça y est, on l'a. On reste autour de... On ne peut pas s'installer et faire un camp autour d'une vague. C'est quelque chose qui est sans cesse en mouvement. Donc toutes tes vagues, merci Seigneur pour tout ce que le Saint-Esprit a pu agir et qu'il fait encore. Et il est celui qui dit, je fais toutes choses nouvelles. Il y a tout le temps des choses nouvelles. Mais dans le fond, dans l'Esprit de Dieu est le même. Et il produit des choses qui viennent sur nous. Et c'est une grâce de Dieu. Verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Si une fois vous avez des insomnies, ne vous en inquiétez pas, vous pouvez chanter ses louanges pendant la nuit. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Il est bon des fois de prier dans le silence. Des fois nos journées sont bien remplies. Si vous avez un moment dans la nuit, eh bien adressez une prière au Dieu de votre vie. Verset 10, voilà ma position. Je dis à Dieu, mon rocher, c'est mon rocher. Mais en même temps, je suis saisi par le doute. Pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. À nouveau, un moment peut dire de blues, une petite déprime. Et que se passe-t-il ? Les autres à nouveau. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que des pensées viennent, des paroles viennent contre moi. Ils disent sans cesse, pas juste une ou deux fois, ils disent sans cesse, où est ton Dieu ? Toujours cette question, où il est ton Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il n'agit pas ? Sans cesse. Et à nouveau, j'ai cette réaction, je me parle à moi-même. Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Voilà une façon de mener le combat spirituel, une façon de s'ouvrir à l'action de l'Esprit de Dieu, une façon d'être prêt
pour que ce surnaturel coule au travers de nous. On se souvient du bon vieux temps, quand je marchais avec la foule dans la présence de Dieu, mais je ne me contente pas de rester dans le passé. Des flots passent sur moi, des choses nouvelles arrivent que je veux expérimenter maintenant. Et c'est pourquoi je suis prêt maintenant pour cette porte ouverte du surnaturel. Alors j'aimerais qu'on passe ensemble en revue un certain nombre de principes qui vont nous guider dans l'utilisation des dons de l'esprit. Et ça va nous aider. Parmi ces quelques principes, le premier que je voudrais voir avec vous, c'est le principe du désir. Le désir. On a déjà vu que nous sommes encouragés, nous avons même reçu l'ordre, on peut dire, de désirer, poursuivre les dons spirituels, surtout celui de prophétie dans 1 Corinthiens 14, 1. Rechercher l'amour, mais aspirer aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Mais le principe du désir, tel qu'on peut le voir ensemble, se trouve dans Romains, chapitre 1. Nous allons lire quelques passages. À partir du verset 11 à 15. J'ai déjà eu l'occasion à quelques moments de parler de ce principe du désir, parce qu'on voit que, en fait, tout ce que l'être humain fait est poussé par le désir. S'il n'est pas esclave et s'il n'est pas obligé, contraint de faire quelque chose, ce qu'il fait spontanément, naturellement, c'est quelque chose qu'il désire au fond de lui. Même si des fois on ne veut pas se l'avouer, mais c'est ça qui nous pousse. Le désir, c'est le moteur de nos actions. Voyons maintenant quel était le désir qui était dans le cœur de l'apôtre Paul. Dans Romains 1, déjà, ça commence au verset 11, mais déjà au verset 10, nous voyons qu'il priait instamment. Il disait, je demande continuellement dans mes prières de pouvoir vous voir, de pouvoir vous visiter, vous les chrétiens de Rome. Par la volonté de Dieu, j'aimerais avoir ce bonheur d'aller vers vous. Pour faire quoi? Verset 11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et vous devez maintenant ne pas être simplement dans cette attitude de « je suis quelqu'un qui est enseigné, on me parle des dons spirituels ». Mais vous devez vous mettre à la place de « je suis quelqu'un qui a le Saint-Esprit en moi, je suis capable de transmettre et de communiquer quelque chose ». Comme Pierre et Jean ont dit « ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth ». Ce que nous avons, nous le donnons. Et personne d'entre nous, s'il est chrétien, il peut dire « je n'ai rien ». Et voilà ce que l'apôtre Paul disait. Il n'a pas dit « je veux venir à Rome pour faire un séminaire sur les dons spirituels et vous enseigner ». Il a dit « je désire vous voir pour vous communiquer les dons spirituels ». Est-ce que vous voyez la nuance? Il y a des personnes qui veulent parler des choses, mais ils ne les connaissent pas et ils ne peuvent pas les donner. Mais nous savons ce que nous possédons en Christ. Et nous pouvons en parler et nous pouvons le transmettre. Voilà la réalité. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Il a utilisé le mot « je désire ». Il n'a pas dit « j'aimerais bien, si c'est possible, ça serait bien ». Il a dit « je désire », j'ai un vif désir, on va voir dans un instant. Afin que vous soyez affermis. On peut être affermi par les dons spirituels. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et attention à ce que je vais dire, ne comprenez pas mal, mais lorsque nous, en tant que chrétiens, nous avons un besoin, quels sont les conseils qu'on peut se donner? Écoute, prends du temps dans la parole de Dieu. Tu lis la parole, tu vas y trouver des encouragements. N'est-ce pas ce qu'on peut souvent se dire? Les Romains, les chrétiens de Rome, de l'époque, ils n'avaient pas la Bible. Vous ne pouvez pas leur dire, tiens, relis donc l'épître aux Romains, elle n'était pas encore écrite. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Communiquez un don spirituel afin que nous soyons encouragés ensemble et que vous soyez affermis. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils étaient ensemble, ils priaient, ils louaient, ils rendaient grâce à Dieu, mais aussi ils exerçaient les dons. Ils se prophétisaient les uns les autres. Ils annonçaient l'avenir. Voilà ce qui va t'arriver. Ils prophétisaient dans le sens qu'ils disaient,
des choses qui étaient de nature à édifier, consoler, exhorter. Donc ils s'encourageaient réellement ensemble par les dons de l'Esprit. Vous le saisissez ça? Il disait que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères. Tiens, c'est le même verset que nous avons aussi dans Corinthiens 12. Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des dons de l'Esprit. Alors là aussi, il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a aussi de l'opposition dans les choses que nous aimerions entreprendre au nom du Seigneur. Il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, écoutez bien, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. J'ai un vif désir. Un désir, c'est déjà pour moi, c'est quelque chose qui est fort. Mais ici, il dit, en plus, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. Nous, on se pose des fois des questions, mais comment cette personne va-t-elle pouvoir être née de nouveau, devenir chrétienne, etc. Il faut une puissance de Dieu pour cela. Ce n'est pas à force de persuasion, de paroles habiles, ou de mise en scène, ou de même nous, quand des fois on trouve qu'un témoignage est formidable, et pendant ce temps, une autre personne n'est même pas impressionnée. Donc il faut réaliser que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Même pour sauver chacun d'entre nous, il a fallu la puissance du Saint-Esprit pour que nous nous détournions de notre vie d'avant et qu'on se tourne vers Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, parce que c'était d'abord aux juifs que s'adressait l'Évangile. Ensuite, dans un deuxième temps, du grec, ça veut dire du reste du monde. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Concernant le désir, encore pensez à la force de la publicité. Quels sont les moyens qu'ils utilisent? Combien de fois ils essaient d'éveiller la notion de désir par toutes sortes de choses qui vont penser à la convoitise, les images qu'on utilise, on peut penser à la publicité et l'utilisation de l'image de la femme souvent. Tout ce qui essaye d'attirer l'attention, de regard, le désir est utilisé. Ils savent ce qu'ils font. Et pour nous aussi, donc, nous savons que quand il y a une chose qui est peut-être pour nous mal utilisée ou qui est négative ou qui détériore l'image de l'idée que nous avons de l'être humain, de sa dignité, nous savons qu'il existe quelque chose qui est de vrai aussi. Le désir vient de Dieu. Et il veut que nous développions une passion spirituelle, un vif désir pour lui. Et qu'on ne se satisfait de rien d'autre que de recevoir ce que lui a prévu pour nous. Et le désir que Dieu place en nous peut devenir une réalité seulement si nous le poursuivons. On ne peut pas dire, oh j'ai essayé, ça n'a rien donné, puis j'ai laissé tomber. Ça, c'est pas un désir. Un désir, quand on veut quelque chose, ceux qui ont réalisé de grandes choses en tant qu'être humain, quand vous regardez, souvent, ils y ont consacré toute leur vie. Ils ont laissé des tas de choses de côté. Je me rappelle toujours, je me rappelle de cette image que j'avais vue en tant qu'enfant, mais maintenant mon nom m'échappe. Il y avait cet homme qui avait fait une invention concernant des nouvelles méthodes par rapport à des peintures et des couleurs, je ne sais plus son nom, mais moi je vois cette image les gens le trouvaient comme fou. Parce qu'il cassait tous les meubles de sa maison, parce qu'il avait réalisé qu'il faudrait qu'il ait un feu plus intense pour pouvoir réaliser ses travaux. Et ensuite, il a pu faire ce qu'il désirait faire. Mais vraiment, on voyait qu'il était poussé par quelque chose qui, de l'extérieur, on peut presque penser que c'est quelqu'un qui est fou. Et vraiment, dans beaucoup de situations, quelqu'un qui abandonne énormément de choses pour poursuivre un seul but, si quelqu'un ne partage pas cette idée, il trouve que c'est décalé, c'est exagéré, c'est excessif.
Mais nous devons développer une passion pour Dieu. Et dans Philippiens, il nous est dit cette chose, dans Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il produit en vous la capacité de faire quelque chose, le faire, mais aussi le vouloir, ce désir, cette volonté en nous. Donc la preuve du désir, c'est la poursuite de ce désir. Quelqu'un ne peut pas dire « Oh oui, moi aussi, j'ai soif de Dieu ». Et 5 minutes après, tout de suite, il pense à autre chose, il est complètement distrait, il repasse à ses occupations. Par là, vous prouvez simplement que ce désir, cette soif, n'est pas assez en vous. Donc, prenez du temps pour le développer. C'est intéressant parce que, d'une certaine façon, il faudrait d'abord qu'on crée une soif pour ensuite créer cette poursuite de Dieu qui pourrait alors étancher cette soif. Mais c'est important. Si vous n'avez pas ça, n'essayez pas de faire quelque chose avec Dieu, mais que vous soyez animés par ce principe du désir. Un deuxième principe, c'est le principe de la mise à l'épreuve. Quand vous exercez les dons spirituels, quand vous laissez Dieu vous employer, ne pensez pas parce qu'il se sert de vous que vous êtes maintenant un super héros, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Aucune parole prophétique n'est une autorité suprême en tant que telle. C'est important qu'on le réalise. Parce qu'elle est donnée par le Saint-Esprit qui est parfait, mais au travers des hommes qui sont imparfaits. Et trop souvent, on a vu des gens qui voulaient user maintenant de cette autorité qu'ils avaient sous prétexte qu'ils venaient de faire une prophétie ou qu'ils avaient une révélation ou quoi que ce soit. Ils pensaient que maintenant c'était un sceau de Dieu sur leur vie et que maintenant plus personne ne devait contester quoi que ce soit. Non, l'exercice des choses de Dieu doit être accompagné d'une grande humilité, de savoir que même si maintenant Dieu me fait la grâce de donner quelque chose de travers de moi, en même temps, dès que je le donne, c'est entaché d'une imperfection, parce que moi-même, je ne suis pas parfait. C'est comme la plaisanterie qu'on fait des fois sur les personnes qui cherchent les églises parfaites. On dit, le jour où vous trouvez l'église parfaite, surtout n'y allez pas. Parce qu'au moment où vous y allez, elle deviendra imparfaite. Donc, c'est un petit peu la même chose. Si vous voulez faire des choses parfaites avec Dieu, c'est bien de rechercher l'excellence, de se laisser transformer par lui, mais si vous recherchez la perfection absolue, vous ne la trouverez pas sur terre. Donc, soyez humbles pour permettre d'être enseigné. Il faut toujours rester enseignable et humble. Aussi pour permettre aux paroles prophétiques d'être jugées. Il se peut que nous soyons persuadés qu'une parole est de Dieu. Et on peut être, comme on le dit des fois, sincèrement dans l'erreur. On est sincère, on croit que c'est ça. Mais pourquoi ? Parce que ce que nous jugeons des paroles qui sortent de notre bouche est jugé par rapport à notre culture biblique. On a peut-être été mal enseigné. Et nous croyons sincèrement que ce que nous disons est juste. Donc la mise à l'épreuve, elle peut être par la parole de Dieu. Celle-là est une autorité suprême. Par les autres serviteurs de Dieu dans le sens des gens qui sont appelés au ministère de la parole, ou par les membres de l'Église qui sont aussi appelés à servir Dieu, chacun à sa façon. Ainsi, il n'y a pas non plus de distinction, comme nous ne croyons pas qu'il y a un clergé, il n'y a que des frères et sœurs en Jésus-Christ. Il y a des fonctions différentes, mais il n'y en a pas quelques-uns qui sont établis au-dessus des autres, avec un système de pyramide. Nous n'y croyons pas. Donc nous pouvons aussi nous corriger les uns les autres, et un membre de l'Église peut corriger quelqu'un, même qui est dans un ministère, que ce soit apostolique, prophétique, pastoral, d'enseignant, évangéliste. On peut, les uns les autres, veiller les uns sur les autres. Le principe, troisième principe, de la responsabilité. Celui qui est utilisé pour donner une parole prophétique est responsable devant Dieu pour l'usage qu'il en fait. Le mauvais usage qu'il en fait, on est responsable dans nos réponses. On est responsable d'utiliser notre volonté correctement, de discipliner nos émotions.
assujettir notre corps. Il se peut qu'il y ait une action du Saint-Esprit sur notre corps. Ça, c'est possible. Il se peut qu'on ait des émotions, mais on n'est pas obligé de se laisser dominer par les émotions. Par exemple, si vous recevez une parole prophétique, peut-être c'est très fort pour vous, peut-être vous avez le cœur qui bat, peut-être, mais vous n'avez pas besoin de crier en le donnant. Peut-être vous avez envie d'attirer l'attention, de parler plus fort, d'élever la voix, vous pouvez le faire. Mais des fois, en hurlant, en perdant complètement le contrôle, mais on fait que des gens se ferment à l'action de Dieu. Ou alors on essaye, par le volume de notre voix, de prendre autorité sur les gens. On n'est pas appelé à ça. Il se peut qu'il se produise des choses au niveau de notre corps, pourquoi pas. Mais on peut aussi apprendre à assujettir notre corps. On a vu le principe de responsabilité. Un autre principe, c'est celui de la redevabilité. Seuls ceux qui se soumettent à l'autorité peuvent exercer le ministère avec autorité. Vous vous rappelez cet homme que Jésus avait rencontré, il avait dit, moi, je comprends l'autorité, comment ça marche. Parce que j'ai des gens qui sont sous des ordres et je suis moi-même soumis à d'autres. Et je comprends que toi, Jésus, je paraphrase, tu as toute autorité. Et que si tu dis une parole, elle va s'accomplir. Et Jésus a dit oui, il a compris. Il a compris, c'est d'une grande foi. Il a compris la puissance qui est dans les paroles. Mais surtout, il a compris aussi le principe d'être redevable. Et il y en a qui veulent être redevables de rien du tout. Ils veulent rendre compte à personne. Et ça ne va pas. Il y a un principe divin de la protection. Et c'est la soumission et la redevabilité. Personne ne peut dire, moi je place tout au-dessus et personne n'a le droit de me corriger. Et ces gens qui font ces choses sont en grave danger. Parce qu'assez souvent, ils tombent dans l'orgueil. Et puis, il nous est dit dans la parole de Dieu que l'orgueil précède la chute. Mais si nous sommes soumis dans une église locale dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons agir avec sécurité. On est là non pas pour se critiquer, non pas pour se descendre, ni pour s'empêcher d'évoluer, mais au contraire pour donner un cadre de sécurité où nous pouvons dire tu peux y aller, tu peux prophétiser, on est avec toi. S'il y a une petite chose qui a été de travers, ce n'est pas grave. On va observer toute chose et retenir ce qui est bon. On va pas juste retenir le petit point de détail qui n'a pas été. Donc nous sommes tous soumis à nos supérieurs dans la foi et dans le ministère. Et chacun doit avoir, et c'était le sujet de notre message, un Paul, un Barnabas et un Timothée. Quelqu'un qui soit notre enfant en Christ, quelqu'un qui soit notre compagnon en Christ, et quelqu'un qui soit un père spirituel en Christ. Un autre principe, c'est le principe de l'ordre et de la bienséance. 1 Corinthiens 14, 40 nous dit dans le cadre des dons de l'Esprit, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors bien sûr, il y a eu des corrections qui étaient nécessaires selon les églises et selon les possibilités. Déjà, si vous avez des églises avec des milliers de personnes, et que quelqu'un simplement élève la voix pour prophétiser, on ne l'entendra pas à l'autre bout. Donc éventuellement, s'il y a des systèmes son, les gens sont appelés à venir devant et parler au micro. Mais encore, on est obligé de veiller aussi parce que le diable veut détruire de telles œuvres. Donc des fois, on demande aux gens quelle est la substance de ce qu'ils veulent dire. D'abord pour s'assurer un peu que ce ne soit pas quelqu'un qui cherche à faire du désordre. Donc il ne faut pas tomber dans un légalisme absolu où tout doit toujours être parfaitement contrôlé, on doit d'abord vérifier, mais on comprend aussi que si on fait absolument n'importe quoi, ça ouvre les portes à beaucoup d'excès et à du trouble. Donc il faut que nous apprenions à pouvoir exercer les dons de l'esprit librement, tout en étant conscients qu'à cause de l'imperfection qui est en chacun d'entre nous, il y a des choses qui peuvent être de travers. Sans parler que nous n'avons pas toujours la révélation du Saint-Esprit si quelqu'un est un faux frère, dans le sens que des gens peuvent faire semblant d'être chrétiens, ils ne le sont pas réellement. Et ça arrive aussi. C'est tout le problème des gens qui adhèrent intellectuellement à la foi, mais leur cœur n'appartient pas réellement à Jésus.
Un autre principe pour l'exercice des dons, c'est le principe de la foi. Les dons vont s'appliquer selon le facteur de différentes onctions. L'onction qui peut être sur nous, l'onction qui se manifeste dans l'assemblée ou dans la réunion à un moment donné, mais aussi différents niveaux de foi. La Bible nous dit dans Romains 12 que celui qui a le don de la foi, il l'exerce en proportion de la foi. Je vais lire juste les 2-3 versets qui précèdent, parce que c'est un passage qui nous parle des dons de l'Esprit, tout autant que 1 Corinthiens 12, c'est Romains 12, versets 4 et suivants. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc un certain nombre de recommandations, et au milieu de ces recommandations, nous avons ce passage qui nous dit que le don de prophétie doit être exercé en proportion de la foi. Mais les autres aussi, finalement. Ici, c'est précisé pour le don de prophétie, mais tous les dons doivent être faits en proportion de la foi. Puisque sans la foi, nous dit Hébreux 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Croyez que vous pouvez exercer un don de l'esprit sans être agréable à Dieu? Ça ne va pas ensemble. Donc, vous allez toujours y mettre votre foi. C'est-à-dire, au moment où vous allez le faire, vous n'allez pas le faire, oh, je vais maintenant faire ce don spirituel pour que tout le monde voit comme je suis formidable. Non, vous allez le faire parce que vous avez cette confiance en Dieu qu'en exerçant ce don, vous allez être un sujet de bénédiction et que Dieu en sera glorifié. C'est la seule raison valable. Donc, vous le faites en proportion de votre foi, c'est-à-dire confiance en lui. Vous croyez que c'est utile au corps. Ça va être utile à cette personne, surtout si vous opérez un miracle ou que vous faites un don de guérison. Spécialement, c'est utile. Donc, le principe de la foi. On peut aussi noter qu'il y a différents niveaux de connaissances appliqués. On peut toujours prendre l'image des outils. Les dons de l'esprit, c'est comme des outils. C'est des outils surnaturels, certes, mais c'est des outils. Donc Dieu ne va pas donner des outils à un enfant qui n'est pas capable de s'en servir. Vous voyez, se servir d'une hache ou d'une tronçonneuse, ce n'est pas que ça soit mauvais en soi, mais ce n'est simplement pas adapté pour des petits enfants. De la même façon que certaines choses faites dans l'esprit ne sont pas adaptées pour des personnes qui ne savent pas le faire. Donc il y a différents niveaux de connaissance, différents niveaux de foi et différentes onctions qui se manifestent. Un autre principe, c'est celui de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit Galates 5.1. Donc si nous redevenons esclaves de la chair, celle-ci pourra contaminer notre capacité à exercer efficacement les dons de révélation. Vous voyez, il y a toujours les débuts, le commencement de quelque chose. Dans notre nature humaine, c'est comme ça. Il y a la passion, il y a le désir, il y a de l'enthousiasme pour quelque chose qui commence. Parce qu'en même temps, on a une grande attente. On a des rêves, des attentes, des espoirs et tout. Et donc, il se passe plein de choses. Et ces choses viennent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est créatif, imaginatif, entreprenant. Il nous donne de nouvelles perspectives. Tout cela vient de l'Esprit. Mais à cause du fait que nous habitons dans la chair, on n'a pas besoin de marcher selon la chair, mais nous sommes dans la chair, il se peut qu'on a bien commencé dans l'esprit, et après on bascule de nouveau dans quelque chose de charnel. Et l'exemple des dons de l'esprit, ça peut être ça. Vous pouvez recevoir quelque chose de Dieu. Ah, formidable, j'ai eu ce don spirituel, il s'est manifesté, voilà ce que ça a produit. Et l'instant d'après, vous pouvez
tombez dans quelque chose où vous raisonnez, vous dites, ah mais il faut que je continue dans cette voie. Mais cette fois-ci, vous ne recevez rien de Dieu. Vous pouvez essayer de le produire, ou redire ce que vous aviez dit la dernière fois, dans une autre réunion, dans un autre cadre, et ça va tomber à plat. Donc il y a des façons où nous pouvons tomber dans la chair. On avait bien commencé, il y avait une liberté dans l'esprit, et après on s'emprisonne soi-même dans des choses de la chair. Donc c'est important d'être attentif à ça. Regardez cette fraîcheur. Toujours penser au premier amour. Hein. C'était le reproche de ce que l'Esprit disait à l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Un autre principe, c'est le principe du timing. Le bon moment pour dire les choses. Nous devons apprendre à donner la parole prophétique bonne et juste, au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. Si le facteur fait sa tournée et qu'il distribue les lettres n'importe comment, tout le monde trouverait ça ridicule. Ah, il a mis la lettre d'un tel dans la boîte de l'autre, etc. On nous dit, mais fais ton travail correctement. Et dans l'esprit, on croit que parce que maintenant je ressens quelque chose, je vais dire n'importe quoi, n'importe où, à n'importe qui. Et là, on trouverait ça normal. Non, il faut simplement utiliser un peu de notre bon sens, de dire, j'ai reçu une parole, je crois que c'est de Dieu. Maintenant, c'est pour qui ? Et c'est pour quand ? Et à quel moment je dois le donner ? Je me rappelle d'une femme de pasteur qui dirigeait la louange en début de culte. Et souvent, pendant qu'elle faisait ce temps de louange, qu'elle encourageait l'Église à louer et adorer Dieu, elle recevait des paroles prophétiques. Et donc, elle ne les donnait pas. Et elle avait compris que souvent, elle ne devait pas les donner pour attirer l'attention sur elle. Mais après, elle découvrait que lorsque son mari prêchait, il y avait les mêmes paroles qui revenaient. Donc c'était un double sujet d'encouragement. Ça veut dire qu'elle avait cette capacité de l'esprit d'entendre ce que l'esprit voulait dire le dimanche matin, et elle pouvait confirmer et lui dire, moi aussi j'avais entendu la même chose. Mais que ce n'était pas forcément à elle de le dire. Comprenez ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que ça doit toujours être comme ça. Peut-être quelqu'un peut une fois proclamer. Mais là, c'était pas à elle d'apporter le message, c'était dans l'occurrence à lui d'apporter le message. Et elle était là pour lui confirmer, pour dire oui, c'est juste, et encourager tout le monde par là. Après, on peut peut-être le dire à la fin du message, de dire voilà la parole que j'avais. Et ça parle d'une autre façon. Comprenez ? Sinon, on va avoir l'impression qu'elle a reçu cette parole de Dieu et que lui, il l'a écoutée et ensuite il l'a donnée, donc comme si quelque chose d'humain s'en était mêlé. Donc, c'est des choses qui sont des fois un peu... on ne peut pas toujours tout décrire comme ça va se passer exactement. Mais c'est des choses qu'on peut sentir dans l'esprit. Et quand on a cette attention du timing, ça peut beaucoup changer. Un autre principe, c'est le principe du langage. C'est avec un langage humain que nous proférons des pensées divines. Là encore, il y a des possibilités d'imperfection dans la délivrance du message. Quelqu'un qui parle mal, qui fait plein de fautes de grammaire, on ne va pas dire d'orthographe puisqu'on n'écrit pas, mais plein de fautes de grammaire, qui ne sait pas bien s'exprimer, etc. Ce n'est pas pour autant que sa prophétie ne sera pas juste. D'accord ? Ça vient quand même de Dieu. Mais certains pourraient penser, oh non, ça ne peut pas être de Dieu, parce que ce n'est pas parfait dans la façon dont ça a été prononcé. Ah si on comprend que la chose parfaite reçue de Dieu passe par quelqu'un qui est imparfait, alors c'est possible. Donc nous pouvons dire, c'est pas parce qu'il y avait des fautes, que ça a été mal prononcé, ou qu'il y avait un accent, ou que sais-je, que ce n'est pas de Dieu. Nous pouvons le recevoir de Dieu. Mais d'un autre côté, celui qui prophétise, il n'a pas besoin de rester au stade où il est. Il peut travailler. Vous savez, il y a des gens, pour leur profession, ils travaillent à leur élocution, ils font des progrès, ils prennent des cours, etc. Pourquoi nous, pour l'œuvre de Dieu, on ne ferait pas des cours pour apprendre à mieux exposer le message de Dieu ? On peut le faire, on peut travailler à la clarté avec laquelle nous annonçons le message. Il y a une conviction du Saint-Esprit, mais aussi une possibilité de notre part. Il y a une conscience de sa présence. Même si nous ne sommes pas ouïns, si on ne ressent pas quelque chose de particulier, nous savons en nous-mêmes, il est en nous. Quand je parle aussi de sa part. Je peux parler de la part de Dieu en utilisant sa parole,
et je peux être juste, même si je ne ressens pas quelque chose de particulier. Et rappelons-nous que l'esprit du prophète est soumis au prophète. 1 Corinthiens 14, 32. Pas seulement si l'un d'entre nous se lève pour prophétiser, les autres vont juger, mais moi-même, si je me lève pour prophétiser, mon propre esprit est sous mon contrôle. Des fois, j'ai entendu des gens qui voulaient être très spirituels dire « Saint-Esprit, prends le contrôle ». Le Saint-Esprit, à mon avis, ne va pas faire les choses de cette façon que nous devenions des marionnettes et lui tire les ficelles. Il y aura toujours une collaboration étroite entre nous et lui. On peut s'abandonner à lui, on peut le laisser agir au travers de nous, mais on ne peut pas d'une certaine façon dire « Maintenant, ce n'est pas ma responsabilité, il prend le contrôle de tout, c'est lui qui agit ». Sinon, pourquoi passerait-il encore par nous? Il pourrait faire tout le travail lui-même d'une façon parfaite. Mais il a décidé d'utiliser les êtres humains que nous sommes, et spécialement l'Église. Alors, encore un principe important, c'est le principe de l'éthique. Alors, qu'est-ce que c'est l'éthique? L'éthique, c'est un comportement que nous pouvons avoir. La parole de Dieu, elle n'est pas toujours claire concernant le comportement du ministère ou du serviteur de Dieu ou du croyant. Il n'y a pas toujours écrit exactement que faire dans telle ou telle situation. N'est-ce pas vrai? Tout n'est pas parfaitement décrit dans la Bible. Mais on a quand même un certain nombre de choses concernant ce que je peux faire. Que dit la parole concernant mon comportement vis-à-vis de l'église locale dans laquelle je me trouve, soit comme membre, soit comme visiteur? Que me dicte ma conscience, parce que nous avons la conscience, quand la Bible ne donne pas des réponses toutes très claires sur certaines choses? Alors, une des plus grandes règles à suivre, on appelle la règle d'or qu'on trouve dans Matthieu, c'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Alors si je viens en tant que visiteur dans une église, je ne viens pas en disant voici, Dieu me montre que ici vous avez tout faux et votre pasteur, vous devriez le chasser hors de la ville et puis complètement transformer tout ce qui se fait dans votre église, etc. C'est certainement pas un comportement que nous voudrions nous voir appliquer. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre église, on aimerait être corrigé dans l'amour d'un visiteur qui nous dirait, écoutez, voilà, il y a des choses que j'ai vues, certaines sont bonnes, et puis d'autres, là, je crois que vous devriez changer ceci, changer... On aimerait plutôt que les gens agissent avec tact avec nous. Et l'apôtre Paul ne le disait pas autrement. Il disait, qu'est-ce que vous voulez les Corinthiens? C'est dans 1 Corinthiens 7, il me semble. Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour? Qu'est-ce que vous préférez? Et chacun d'entre nous peut répondre aisément à cette question en disant oui, on préfère que quelqu'un s'adresse à nous dans un esprit d'amour pour nous corriger et pas qu'il nous tape dessus, même à coup de versets bibliques. Donc, on peut transmettre quelques lignes directives concernant l'éthique, concernant notre comportement par rapport aux autres, sans tomber dans un légalisme absolu. Par exemple, être soumis au leadership de l'église locale. Si quelqu'un a été placé comme pasteur, vous n'êtes pas là pour tout renverser, etc. Mais je le dis dans le contexte de ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, vous n'avez pas dit oh, c'est l'homme de Dieu, je n'ai pas le droit de toucher ni de dire quoi que ce soit contre lui, etc. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, je n'ai pas le droit, certainement, de manifester constamment de l'opposition, de la critique, de la rébellion, etc. Sinon, on peut se demander ce que vous faites dans cette église, si c'est l'état d'esprit qui est le vôtre. Mais donc, on a ce principe, donc on respecte la personne qui a été mise en place, si elle a été mise en place par Dieu, bien sûr. Donc, ayez de la prudence lorsque vous donnez une parole directive. Si vous dites juste... Voilà, le message de Dieu pour ce matin, c'est que le Seigneur vous aime, chacun. Là, vous n'allez pas casser grand-chose, hein, comme on dit. Vous n'allez pas faire de mal. Par contre, si vous dites, écoute, voilà ce que Dieu m'a dit, tu dois vendre ta maison, tu dois me donner tout ton argent, etc. Là, c'est des paroles directives, je caricature exprès, mais ça c'est hélas trop vu dans le corps de Christ. Et que des personnes ont tout de suite dit, ah ben voilà, il faut que j'obéisse à Dieu, etc. Donc,
Certaines paroles sont tout simplement à rejeter, vous avez le droit de les rejeter, et certaines paroles, si vous les donnez, soyez prudent lorsque vous donnez une parole directive. Si ça concerne la vie de quelqu'un, ça concerne son avenir, on ne dit pas n'importe quoi. Et encore une fois, rappelez-vous, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, et quand ça se passe dans le cadre de l'Église, on est là pour juger. Et certains drames spirituels ne se seraient pas produits si on n'avait pas fait certaines pratiques, comme prophétiser au téléphone, ou dans un couloir, ou dans un parking, ou que sais-je. Ce ne sont pas des endroits adaptés, parce qu'on ne veut pas se soumettre au discernement du corps. Et ces gens se sont exposés de cette façon. Donc, respecter le chant des autres, développer la loyauté. Rappelez-vous, c'est Jésus qui est le bon berger. Les brebis lui appartiennent. Elles n'appartiennent pas à un homme. Si je suis pasteur, j'ai été chargé par Dieu de m'occuper de certaines personnes, mais elles ne m'appartiennent pas en tant que telles. Elles sont à lui. D'un autre côté, j'ai reçu une responsabilité. Donc, veillez à cela. Le dernier principe qu'on va voir ensemble, c'est le principe de la confidentialité. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Amos 3, verset 3, ou verset 7, je ne sais plus maintenant, où il nous a dit que Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est une chose merveilleuse. On voit dans cette position prophétique Abraham, qui était appelé l'ami de Dieu, où Dieu partage avec son ami les projets qu'il a. À nouveau, là, il partage des choses. Donc, nous sommes, en tant qu'êtres humains habités par l'Esprit de Dieu, capables d'entendre des secrets divins. Maintenant, si on entend un secret divin, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite le crier sur tous les toits. Là encore, qu'est-ce que vous voudriez? Si quelqu'un apprend quelque chose de vous, voudriez qu'il le crie sur tous les toits? Surtout si c'est quelque chose que Dieu dit avec amour pour que vous puissiez le corriger. C'est pas pour que vous soyez exposés et que le monde entier vous critique, vous montre du doigt ou se moque. Vous comprenez? Donc il y a un respect à avoir envers les personnes que si vous recevez une parole, c'est une parole qui peut être confidentielle. C'est juste entre vous et une personne. On a dit, il vaut mieux des fois que ce soit dans le cadre où il y ait quelques témoins pour pouvoir juger, mais donc c'est le principe de ne pas tout diffuser largement. Confidentialité, c'est aussi vis-à-vis des hommes, où on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sous le secret professionnel, comme des médecins, des psychologues, avocats ou d'autres encore. Donc nous, dans le cadre d'un exercice de ministère, on est aussi appelé à garder une certaine discrétion. Donc autant que cela est possible, si vous êtes serviteur de Dieu, conseillez les membres de votre Église dans le sens des gens que Dieu a placés auprès de vous, et ne conseillez pas n'importe qui, n'importe comment. Vous n'êtes pas forcément appelé à ça. L'apôtre Paul savait toujours aussi voir quel était son champ. Il disait, je travaille dans mon champ. Je ne vais pas aller travailler dans le champ de quelqu'un d'autre. Ça, c'était pour partager ensemble quelques principes. Je voudrais juste en conclusion dire 2-3 choses encore. Il y a un avertissement très important pour les gens de ne pas utiliser une fonction ou un don pour du profit. Il y a des personnes qui ont, dans la Bible aussi, cherché à utiliser des dons pour s'enrichir. On peut penser à Géasi, le serviteur du prophète Élisée, c'est dans 2 Rois 5, 19. Comme jugement sur lui, il a eu la lèpre qui était sur Naaman, le Syrien. Des personnes qui ont utilisé leurs dons pour manipuler. Dans Acte 8, on a Simon le magicien qui voulait acheter un don spirituel. Et donc Pierre a eu la révélation de ce qui se passait, qu'il était dans les liens de l'iniquité et qu'il devait se repentir. Il y a des personnes qui utilisent leurs dons pour attirer des gens à eux-mêmes. Nous sommes là pour donner gloire à Dieu. Il y a des gens qui utilisent les dons pour éloigner les personnes des églises locales. C'est certainement pas une bonne chose. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Plus que jamais, on a besoin les uns des autres.
Les personnes qui utilisent leurs dons pour créer de nouveaux contacts pour leur ministère, ça montre qu'ils ne travaillent pas réellement pour le royaume de Dieu, mais pour leur clocher, leur nom, leur étiquette. Ce n'est pas à ça que servent les dons. Et encore un point sur le test de la révélation. On a déjà vu un peu dans le principe de la mise à l'épreuve, mais encore quelques rappels. Analogie de la foi. Est-ce que ce que je fais ou dis est en accord avec la parole de Dieu? L'épreuve du témoignage de nos pères ou des pères, ceux qui sont soit mes pères spirituels, soit mes confrères. Jacques, dans Acte 15, explique ce qui s'est fait, le ministère de Paul, ce que eux font à Jérusalem, et il dit, il a plu à nous et au Saint-Esprit. Donc ils reçoivent ensemble une direction. L'épreuve du timing, on a déjà vu que des fois, il faut savoir attendre. On ne peut pas dire, c'était plus fort de moi, il fallait que je le fasse. Non, il y a des choses, c'est en nous, mais on peut quand même discerner quand c'est le bon moment. L'épreuve du temps, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ou demain, ou dans plusieurs années? Certaines choses étaient peut-être des prophéties justes, mais pour quelque chose que Dieu a fait dans le passé. Ça ne veut pas dire que je vais maintenant toujours faire un langage moderne, un copier-coller de ce qui était. Ça ne marche plus. L'épreuve de la faisabilité. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça aussi, c'est des fois une bonne question. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce que je fais? Et la conclusion, au travers d'un passage biblique, dans Colossiens 3, toujours encore une règle d'or. On a déjà l'autre règle d'or, mais il y a beaucoup de règles d'or dans la Bible. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ça, c'est toujours bon. Et 1 Corinthiens 4, verset 1 à 7. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. On est des dispensateurs. On est des gens qui distribuent autour de nous. De reste, qu'est-ce qu'on demande à des dispensateurs? C'est que chacun soit trouvé fidèle. Et pour moi, tout le monde peut dire pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou même par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Donc même, peu importe ce que les autres pensent de vous, même ce que vous pensez de moi, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Donc marchons avec cette pensée que un jour tout est mis en lumière. On agit, on marche devant lui. Mais ce qui est merveilleux, ce n'est pas une menace, ce n'est pas quelque chose de négatif. Il nous est dit, il va manifester les desseins du cœur et, écoutez bien, c'est une note finale glorieuse, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous imaginez, alors vient le moment où Dieu vous donne de la louange. Nous on parle tellement de, il faut louer Dieu, adorer, lui donner gloire, et le moment vient où chacun reçoit de Dieu lui-même la louange qui lui sera due. Amen.